Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une façon de capturer les adresses email de vos prospects beaucoup plus subtile en utilisant toujours le pouvoir des mots pour transformer des visiteurs en prospects sur votre site. Vous l'avez peut-être vu comme moi, aujourd'hui il y a de plus en plus de sites internet. En tout cas, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais sur un site internet traitant, on va dire, le sujet c'était sur l'indépendance financière et d'un seul coup, il y a une pop-up qui est arrivée en plein sur l'écran alors que j'avais même pas encore commencé à lire les articles. Du coup, ça semblait assez agressif parce que je ne connaissais pas ce site, je venais de le découvrir. De me demander mon adresse email alors que je venais juste de découvrir le site et que finalement, vu que je ne connaissais pas le site, j'allais pas donner mon adresse email tout de suite, ça me semblait trop agressif. Et donc après, j'ai fermé la pop-up, j'ai commencé à lire, donc oui, le contenu était intéressant. Et au moment où je voulais partir, cette pop-up encore agressive, qui me demandait mes coordonnées email contre les champs, pour m'envoyer 3 livres. Le principe, donc l'idée de la pop-up, c'est très bien et tout. Juste, ce que je souhaite partager avec vous, c'est une technique beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle dans l'esprit de vos prospects. Et en utilisant le pouvoir des mots, vous allez voir, c'est vraiment plus efficace. En tout cas, vous allez récupérer des prospects de meilleure qualité qui sont vraiment intéressés par ce que vous proposez, que ce soit vos produits, vos services, ou si vous avez une boutique en ligne, vous pouvez aussi le transposer. Donc oui, la technique de la pop-up, ça fonctionne. Vous récupérez des adresses email, ça c'est sûr. Par contre, personnellement, je trouve que c'est vraiment trop agressif. Comme je vous dis, vous arrivez sur un site, vous venez de le découvrir, vous êtes visiteur, vous ne le connaissez pas et à peine arrivé, vous avez quelque chose qui est agressif en plein milieu de votre écran et voilà, vous connaissez pas. C'est comme si vous rencontrez une nana dans la rue et direct vous lui demandez son numéro de téléphone sans avoir fait sa connaissance. C'est assez agressif, on va dire. Du coup, il y a une solution plus douce, plus naturelle que je vais partager avec vous dans cette vidéo. En fait, vous allez utiliser une idée, c'est-à-dire vous allez partager votre message en 2 temps. Comme d'habitude, vous avez votre vidéo de contenu, votre article de contenu et à la fin de votre article de contenu ou votre vidéo de contenu, c'est là où vous allez trouver un prétexte pour récupérer l'adresse email de votre visiteur parce que quand il n'est pas dans votre liste, c'est encore un visiteur. Et donc, soit vous récupérez son adresse mail ou alors vous récupérez une solution pour le recontacter quand vous le souhaitez. Donc, si c'est sur YouTube, vous lui proposez de s'abonner à votre chaîne YouTube si c'est votre stratégie. Chacun a sa stratégie. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir recontacter votre visiteur quand vous en avez besoin. Donc, si votre méthode préférée pour recontacter vos prospects, c'est qu'ils soient abonnés à votre chaîne YouTube ou qu'ils deviennent vos fans Facebook, pourquoi pas? L'important pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir recontacter vos prospects quand vous avez un message à leur faire passer, que ce soit un nouveau contenu, une nouvelle vidéo, un script de vente ou une séquence email de vente, donc c'est l'email. Ça dépend vraiment de vous, de votre activité, comment vous l'avez organisé. Donc, je vous le répète, si vous êtes sur YouTube, vous communiquez que par YouTube et que vous souhaitez baser vos stratégies sur l'abonnement à votre chaîne YouTube, pourquoi pas, vous allez proposer à vos prospects de s'abonner à votre chaîne YouTube, sur Facebook de devenir fan, ça c'est vous qui choisissez. Moi, comme vous l'avez remarqué dans ma stratégie, c'est plutôt de communiquer par email, donc c'est pour ça que je demande l'adresse email, parce que je souhaite partager des infos un peu plus confidentielles uniquement par email, c'est ma stratégie. Donc, comment faire d'une façon beaucoup plus subtile, naturelle et moins agressive qu'une pop-up? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous allez utiliser la technique en 2 temps, la stratégie en 2 temps, comme je vous ai précisé en début de cette vidéo. C'est-à-dire, vous avez votre vidéo de contenu, vous partagez vos idées, votre message,
votre expertise, vos connaissances avec vos visiteurs. C'est des visiteurs actuellement. Donc ça peut être une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Facebook, un article sur votre blog. Et à la fin de l'article, tiens, si vous avez une boutique en ligne, vous avez des produits, donc une publicité qui amène sur un produit, la personne ajoute ce produit dans son panier et à la fin, qu'est-ce qui est le plus naturel pour votre visiteur? Vous êtes sur, on va dire, imaginez, vous avez une boutique en ligne ou une boutique physique, on va dire, c'est tout à fait possible aussi, vous pouvez le transposer également. Votre prospect vous a découvert via une publicité, via une vidéo sur un de vos produits, via un lien quelque part par un partenaire. Il ajoute votre produit dans son panier et plutôt que de lui… il y a le prix et tout, il connaît le tarif. Plutôt que de lui afficher tout de suite les frais de livraison, dans l'esprit de votre prospect, vous pouvez lui demander son adresse postale et son adresse email. Pourquoi? Parce que c'est naturel pour lui. Du point de vue de votre visiteur qui vient d'ajouter un produit avec le prix, il connaît le prix dans son panier, il veut le recevoir chez lui. Donc vous lui demandez tout de suite à quelle adresse je dois vous envoyer votre produit. Vous affichez pas tout de suite les frais de livraison, c'est pas nécessaire. Vous lui demandez son adresse, à quelle adresse. Donc là, vous avez récupéré son adresse d'un point de vue du prospect d'une façon naturelle et logique. Parce qu'il vient de mettre un produit dans son panier, il veut valider la commande. Forcément, il y a besoin de son adresse postale pour recevoir le produit. C'est tout simple. Donc, vous demandez son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse email. Et lorsqu'il valide, après, vous lui faites un récapitulatif de sa facture avec les produits, le produit qu'il a commandé et les frais de livraison. Et du coup, vu qu'il a renseigné son adresse postale, son adresse email juste avant, il est enregistré dans votre liste email et du coup, ça va vous permettre de le relancer. S'il ne finalise pas la commande, vous pourrez le relancer par email en utilisant toujours la rédaction publicitaire, donc sous forme d'histoire, en vous mettant à sa place. Peut-être qu'il a eu un problème dans sa commande, en lui demandant pourquoi il n'a pas finalisé sa commande. En tout cas, en utilisant une histoire d'une cliente qui a commandé chez vous, avec le produit, ça lui a permis d'obtenir tel ou tel résultat. Ou alors en donnant un conseil par email, je ne sais pas, si vous faites de la méditation chaque jour, régulièrement, vous allez avoir les idées plus claires, moins de stress. Et justement, pour vous aider à pratiquer la méditation, nous avons ce produit au service. Donc vous ne vendez pas tout de suite le produit au service, vous l'évoquez cette idée-là et cliquez ici pour en savoir plus. C'est-à-dire, grâce à cette technique naturelle, donc je la répète, dans une boutique en ligne, votre prospect demande un produit, l'ajoute dans son panier et avant de payer, vous lui demandez tout simplement à quelle adresse je dois vous envoyer ce produit-là. Email, il est enregistré dans votre liste, vous pourrez le relancer. Et sur un site web, comment vous faites ou avec vos vidéos de contenu sur YouTube ou sur Facebook, tout simplement à la fin de la vidéo, vous allez trouver un prétexte. Et ce prétexte, ça peut être tout simple. Imaginez, vous avez donné plusieurs conseils dans votre vidéo, donc où vous avez partagé plusieurs idées. Et à la fin, vous dites, écoutez, justement, j'ai créé pour vous une vidéo avec 3 exercices qui mettent en pratique l'idée que je viens de vous donner, 3 exercices qui vous permettent d'obtenir tel ou tel bénéfice. Dites-moi simplement à quelle adresse email je dois vous envoyer cette vidéo gratuite. Voilà, ou alors vous pouvez dire à la fin de soit de votre article texte ou de votre vidéo de contenu gratuit, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, que ce soit un article sur Facebook ou sur votre blog, vous dites justement là je viens de partager avec un conseil avec vous et j'ai compilé une méthode pour obtenir tel ou tel bénéfice. Donc bien évidemment la méthode est en rapport avec le conseil. Si vous donnez un conseil je sais pas moi, pour pas payer les frais de notaire si vous achetez un appartement, écoutez, vous dites justement j'ai un livret dans lequel je récapitule ma méthode pour obtenir des prêts immobiliers, donc pour débourser 0 centime pour obtenir un prêt immobilier par la banque.
cliquez simplement sur dites-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer cette méthode-là. C'est-à-dire le truc en deux temps, c'est que dans une vidéo, vous donnez votre conseil, ensuite vous avez un prétexte valable du point de vue de votre prospect. Écoutez, vous lui dites, comme vous êtes une personne sympa, vous avez rédigé un livret PDF qui contient une méthode pour obtenir tel ou tel résultat tout de suite. Vous lui dites, dites-moi simplement à quelle adresse email je dois vous l'envoyer, je vous l'envoie gratuitement. De point de vue de votre prospect, c'est beaucoup moins agressif que la pop-up qui arrive comme ça d'un seul coup sur l'écran, sur son écran. Au contraire, vous lui avez donné une vidéo de conseil où vous avez partagé une idée avec lui, une expérience, une histoire. Et à la fin, quoi de plus naturel, vous êtes sympa, vous avez envie de lui partager un livret qui récapitule votre expérience, tout l'enseignement que vous avez accumulé, vous voulez lui envoyer gratuitement. Donc forcément, il faut que le prospect, de son point de vue, il donne son adresse email, une adresse email valable pour recevoir ce livret. Ou alors, vous avez le même style de vidéo et vous avez créé une ou plusieurs vidéos avec des exercices pratiques à appliquer. Vous lui dites, écoutez, j'ai créé une série de vidéos avec des exercices pratiques que vous pouvez appliquer directement dans votre quotidien, dans votre vie pour obtenir tel ou tel bénéfice. Dites-moi simplement à quelle adresse email je dois vous envoyer cette série de vidéos gratuites. Voilà, et donc là c'est beaucoup plus naturel. Le prospect, il a eu le temps le visiteur, là c'est un visiteur, il a eu le temps de découvrir votre message, vos contenus à travers la vidéo. Et du coup, il va, s'il veut en savoir plus, s'il est intéressé par vos compétences, par votre produit ou votre service, il va renseigner son adresse email. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez justement faire partie de ma liste de contacts privilégiés pour avoir accès à des conseils plus confidentiels et à la machine à idées des caisseurs, cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo ou dans le statut Facebook sur le lien au-dessus de cette vidéo. C'est-à-dire, en gros, la machine à idées, elle est en construction avec mon équipe. Ça permet de vous donner tout un tas d'idées pour créer des scripts de vente, des mailings de vente performants qui sont adaptés à votre produit ou service. C'est-à-dire en utilisant le pouvoir des mots, des idées, ça va vous donner des idées que vous allez pouvoir utiliser directement pour parler, pour créer une connexion avec vos prospects et vos clients et directement augmenter votre chiffre d'affaires tout simplement en utilisant le pouvoir des mots. Donc, dès que la machine à idées est prête, je partagerai tout ça avec les personnes qui font partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés, c'est très simple. Vous cliquez dans le lien dans la description sous cette vidéo ou dans le lien sur le statut Facebook et vous serez informé en avant-première dès qu'elle est prête. Vous allez même pouvoir la tester. Vous allez voir, c'est fabuleux pour trouver des accroches qui cartonnent pour vos titres d'email, pour vos pages de vente, pour vos produits ou services. Elle vous donne des tonnes et des tonnes d'idées qui vont permettre de convaincre vos prospects à découvrir tout le potentiel de votre produit ou votre service et à avoir envie de devenir vos clients et plusieurs fois vos clients sur plusieurs produits. Donc c'est maintenant. Faites partie de ma liste de contacts privilégiés. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire. À bientôt.